Bonjour à tous. Je suis ravi d'être devant vous parce que je pense qu'il y a 3 ans, on n'existait pas, le slip français n'existait pas. J'espère d'ailleurs que vous nous avez croisés dans les médias. Aujourd'hui, je pense que je suis un des 5 mecs les plus crédibles en France dans le monde du slip. C'est une belle réussite en 3 ans de temps, quand on sait que voilà, une marque, normalement, à l'INPI, il faut 15 ans, 20 ans pour qu'une marque devienne vraiment crédible ou qu'elle existe, en tout cas aux yeux des gens. Nous, on a réussi cet exploit en même pas 3 ans, parce que je dis 3 ans, en fait, c'est plutôt 2 ans et demi. Et tout ça part d'une succession de hasards qui ont au final bien joué les uns derrière les autres. Je suis sorti d'HEC il y a maintenant presque 5 ans. J'ai fait quelque chose qui est vraiment très 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 difficile quand on sort d'une grande école, c'est de ne pas faire comme les autres. Parce qu'on a été habitué à être bon élève, on a été habitué à être parmi les meilleurs et faire les choses que tout le monde a envie de faire. On a envie d'aller vers des jobs qui sont bien payés. On parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. C'est extrêmement difficile de s'extraire de ça et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, comment je peux en faire un métier, comment je peux être heureux dans mon métier. Donc je réfléchis, j'ai mis un peu de temps à trouver ma voie et puis on boit des bières avec des copains et je me dis j'aimerais bien monter une marque. Globalement, j'aime bien les fringues, j'aime bien la mode. Je me dis que c'est un secteur où on peut rentrer assez facilement sans mise de départ spécialement importante. Et puis on se dit il faudrait un produit fort, il faudrait un produit, un monoproduit, un truc qui soit hyper fort qu'on puisse revisiter. Et je lui dis voilà, les fringues, la maroquinerie, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y en a un qui est fan du mot slip, comme un gimmick, qui traite tout le monde de gros slip. C'est vraiment un truc qu'il utilise tout le temps. Et donc on est sur cette réflexion de se dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit sympa. Et lui me dit franchement le slip par exemple c'est juste impossible. Et là je lui dis si on fait le slip français, je suis sûr qu'on va pouvoir en vendre quelques-uns. Et voilà, une chose en amenant une autre, je trouve une usine, je tape sur internet dans Google sous-vêtements fabrication française parce que je voulais raconter une histoire, parce que c'est hyper important de raconter une histoire. Je tombe sur une usine au fin fond du Périgord en Dordogne. Je vais les voir et je leur dis je veux faire des slips français. Le patron, pas hyper enthousiaste, finit par me suivre. Et je ramène, donc ça c'était fin septembre 2011, je ramène 600 slips français dans le coffre de ma voiture de location d'Angoulême à Paris et que je mets en vente sur le site www.leslipfrançais.fr. À partir de là, ça a été une course contre la montre et on a réussi à construire une notoriété de marque parce qu'on est crédible dans ce qu'on fait et qu'on est aujourd'hui des vrais spécialistes du slip. Et on est dans une époque où on a des leviers absolument phénoménaux pour une marque qui sont Facebook, Twitter, tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez. Et ce sont des outils, mais il faut absolument faire le travail de devenir une marque crédible et d'exister vraiment en tant que marque pour pouvoir utiliser ces outils. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde se dit il faut le faire, les grosses marques se posent plein de questions, mais personne ne sait vraiment bien utiliser ce truc-là. Nous, on sait les utiliser pour 2 choses. La première, c'est qu'on fait de la notoriété. Donc j'espère que parmi vous, pas mal de gens ont entendu parler de nous. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on fait de la notoriété, mais on fait surtout du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, pour un visiteur que j'ai à mettre sur mon site, je fais 1 euro de chiffre d'affaires. Et pour vous donner quelques chiffres un peu importants, on a démarré, donc c'est notre 3e année cette année. L'année dernière, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait quand même 60 000 slips vendus depuis le début de l'aventure, ça fait quelques slips. Donc je pense qu'on est effectivement crédible sur les slips. Et on fait 70% de ce chiffre-là sur Internet. Je pense qu'à ce jour, il n'y a aucune autre marque qui arrive à faire aussi bien sur Internet avec aussi peu de moyens comme nous. Tout ça parce qu'on a construit et qu'on est devenu crédible en tant que marque sur différents niveaux qui sont absolument essentiels. La première, c'est qu'on a une ADN de marque, c'est qu'on a un vrai positionnement, aussi bien en termes de prix qu'en termes d'offres, on est hyper clair. Notre produit, c'est le slip, comme David le disait. On ne fait que ça, mais on le fait bien. Notre produit, c'est le slip et on est incontournable là-dessus. Ça, c'est le positionnement. Ensuite, en termes d'identité visuelle, on est hyper cohérent dans tout ce qu'on fait et on prend la parole 200 fois par jour sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux. On est très cohérent, c'est toujours le même message. En termes de ligne éditoriale, et c'est ça l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui une marque, c'est presque un magazine. On doit prendre la parole 10 fois, 20 fois dans la semaine. À chaque fois, il faut arriver avec du contenu. Et il ne faut pas du contenu pour du contenu, sinon ça fait chier tout le monde. Si vous voulez que les choses soient partagées, que les réseaux sociaux fassent caisse de résonance pour la notoriété et donc pour du chiffre d'affaires, il faut que le contenu intéresse. Et nous, c'est vraiment ça, c'est un savoir-faire qu'on a développé, c'est à partir du slip, réussir à créer un vrai contenu. Et je pense que vous pouvez aller jeter un œil sur notre site internet, notre page Facebook. On a un mec qui fait le tour du monde en slip, qui est toujours dans sa pose comme ça. Il y a des photos partout dans le monde. Enfin, on s'inspire de tout ce qui peut avoir un lien avec les sous-vêtements au sens large. Et ça devient une ligne éditoriale qui est axée sur notre produit et qui fait que quand on prend l'ensemble de ces choses-là, à chaque fois qu'on prend la parole, on est tout à fait cohérent et on existe en tant que marque aux yeux des clients. Et évidemment, ce qui est super important là-dedans, c'est qu'on est très cohérent aussi avec la façon dont on fabrique nos produits et toute la chaîne de valeur entre nous et le client.
on fabrique nos produits maintenant, donc on continue à travailler avec la Dordogne, mais on fabrique 80% de nos produits à 10 minutes d'ici, à Saint-André-les-Lilles, chez les établissements Le Mailleux, pour ceux qui connaissent. C'est une boîte de 110 personnes qui fabrique des sous-vêtements depuis plus de 60 ans. Ils ont 107 personnes, et il y a notamment Lucette qui fabrique beaucoup de nos slips, vous pouvez voir dans certaines de nos vidéos. Et voilà, c'est des gens qui font leur métier avec beaucoup de passion, c'est pas un métier facile, mais qui le font avec beaucoup de passion depuis beaucoup de temps. C'est la 3e génération à la tête de l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Et qui, voilà, envers et contre tout, depuis 1947, je crois, la création de la boîte, ont réussi à garder leurs clients, à grandir, à construire. Et aujourd'hui, c'est des gens sur qui on s'appuie pour aller à l'export, grandir, et j'espère continuer notre aventure au-delà de nos frontières. On est aujourd'hui présent dans 150 points de vente à travers le monde. Et on démarre au Japon, on démarre à Hong Kong, on démarre en Chine. Et on va réussir, j'espère, à faire l'exploit, non pas d'acheter en France des produits fabriqués en Chine, mais de fabriquer en France et d'aller les vendre en Chine. Voilà. Et je finirai juste sur une petite maxime qui est la maxime de notre société, qui est vraiment une philosophie. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez changer les choses, commencez par changer de slip.